Bonjour à tous. On est le 7 août et on a décidé aujourd'hui de faire une petite journée vlog. Donc il est très tôt le matin, ça se voit, hein, vous voyez les lits, enfin bref. Et on va vous emmener toute la journée avec nous. Donc eh ben, c'est parti, on va se préparer et surtout préparer les deux. Du coup on part aujourd'hui en expédition. Donc on va déjà déposer Andrea, qui est là. Tu dis bonjour Amric? Andrea qui fait coucou. Donc on va déposer la puce à la crèche et puis après on va prendre le ferry tous ensemble. Voilà. Allez, on y va. Voilà, Andrea est déposée à la crèche. Elle n'était pas très contente aujourd'hui, c'est plutôt rare. Et du coup, avant de prendre le bateau, on va s'arrêter au parc d'hier parce qu'on a un drame, on a perdu le doudou. Donc j'espère qu'on va le retrouver. On va aller mener l'enquête. On rentre du parc, échec, pas de doudou. Ma Minoute a la mission d'en retrouver un quelque part. Hein. Et puis direction le bateau. Oui, on va monter dans le bateau. Et on va où là, Emric? On va au château. Vers le château? Oui. On va se promener? Oui, on va manger aussi. Oui.
Aymeric? C'est le château? On est sur la terrasse du Forain et on est arrivé au niveau, vous voyez, au niveau des glissades. Voilà. Donc en fait cet hiver, il y a cette partie qui est ouverte et on peut tous en famille glisser. Donc Aymeric il a déjà hâte de le faire. Est-ce que tu voudras faire ça quand il y aura la neige? Oui. Tu vas glisser avec qui? Avec papa. Et maman? Et papa là. Et on va tous glisser ensemble? Oui, on va tous faire. Ensemble, tous les jours, on va faire. Oh, regarde le petit écureuil, Aymeric! Bon bah l'écureuil était trop rapide. Du coup je sais pas si on verra grand chose. Ensemble, tous. Voilà, donc on va se promener un petit peu et puis on va essayer de se trouver un bon petit restaurant. Qu'est-ce que tu as commandé à manger? Une pizza? Oui, moi je veux être à ma lunette et tu peux payer on coupe avec mon couteau. Oh, tu fais couper maman. Voilà, on est de retour à la maison. Du coup on a pris le bateau retour. C'est le début de l'après-midi et on vient de coucher Aymeric. Il était pas mal fatigué. La sieste il l'a fait quasiment tous les jours, c'est encore important pour lui. D'autant que ce soir on aimerait sortir, il y a un peu d'artifice de prévu. Donc je sais pas si le temps va nous le permettre, ça peut-être un peu. Mais en tout cas on aimerait bien sortir. Donc voilà, il se repose. Et nous on va en profiter du coup pour finir les petits montages vidéo. Et puis du coup pour vous répondre à la fameuse question de où je vais bosser lundi. Donc pour ceux qui ont suivi, je suis infirmière, j'ai un poste qui m'attendait, je ne vais pas tout comprendre, c'est un peu compliqué donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà. Donc en fait, je vais vous expliquer, j'ai reçu pas mal de messages en privé, de petits impatients, non, qui me demandaient du coup quel métier j'allais faire, voilà. Donc je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui n'ont pas suivi, petite récap. Je suis infirmière diplômée en France, mon diplôme est reconnu ici au Canada. J'ai une demande d'équivalence à faire que j'ai formulée depuis le mois de janvier. Donc il y a tout un dossier, de la paperasse à envoyer en fait, mon ancien employeur, enfin bref. Je ferai un jour un post là-dessus, une petite vidéo spéciale infirmière. Je pense que j'aurai 2-3 astuces à donner qui seront bons à prendre. Donc en fait voilà, donc mon dossier est envoyé depuis un moment, ils ont reçu quasiment toutes les pièces, il y a une pièce qui n'a pas été reçue du coup par l'ordre infirmier québécois. Donc cette pièce-là, j'ai dû la redemander à nouveau à mon ancien employeur, mais j'étais déjà au Canada, donc un petit peu difficile à joindre tout le monde. Donc cette pièce est enfin dans les mains de l'ordre infirmier québécois, enfin elle est dans les mains depuis le 10 juillet. Je les harcèle par texto, je les harcèle par mail, je les harcèle au téléphone pour que mon dossier soit traité. Sauf que c'est les périodes estivales, du coup ils ont beaucoup moins de personnel, donc ils mettent longtemps à traiter les dossiers. En fait ils ont 2 mois légalement pour le traiter, à partir de la date de la dernière pièce reçue.
Donc 10 juillet, 10 septembre. Donc ils ont jusqu'au 10 septembre. Moi, ce qui est embêtant, c'est que j'ai déjà trouvé un employeur par moi-même, qui était prêt et qui est d'ailleurs toujours prêt à me prendre, pour que j'effectue du coup mon stage. J'ai un stage de 70 jours à faire pour ma demande d'équivalence en fait, pour valider une bonne fois pour toutes mon diplôme ici. Donc mon employeur est au courant que je suis en attente des documents. Pour lui, pas de stress, ils sont pas stressés du tout ici au Canada. Donc il attend que je l'ai pour pouvoir débuter mon stage. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Deuxième point. Comme vous le savez, on est parti avec un seul PVT, le mien. Steve n'a pas de PVT, il a pas été tiré au sort, il a jamais eu de chance de toute façon. Et du coup, son visa de travail dépend de mon visa de travail. Donc pour ça, il faut que je puisse travailler, il faut que j'ai un contrat de plus de 6 mois, et il faut que j'ai au minimum 2, voire 3, ce serait même mieux, fiches de paye à présenter pour que Steve ait son visa. Pour ça, il faut qu'on aille sur une frontière, il faut qu'on quitte le Canada, donc frontière aérienne ou terrestre. Donc le plus proche de nous, c'est d'aller dans le Maine. Donc il y a 1h45 de route, donc c'est quelque chose qui se fait, hein, mais pour ça, il faut réunir les papiers. Sauf que tant que je ne travaille pas moi, je ne débloque pas celui de Steve. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que c'est bien beau les vacances, hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut que l'argent rentre, et puis il faut qu'on travaille tout simplement. Donc, on a réfléchi un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On attend jusqu'au 10 septembre, au 10 septembre après, maximum, je commence mon stage, pour pouvoir travailler ensuite, enfin, ça fait repousser à chaque fois toutes les échéances. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, profiter du temps où il n'y a rien. Là, on est le 7 août. Il me reste un mois maximum, si ça se trouve je l'aurai demain mon numéro, mais si ça se trouve je l'aurai pas demain. Donc au cas où, on a pris les devants et on s'est dit que j'allais trouver un emploi. Alors, le petit truc à savoir, c'est que l'emploi en question, qui doit permettre à Steve de débloquer son visa et tout le tralala, il faut qu'il soit dans une certaine catégorie. C'est un emploi dit qualifié, une catégorie A, B ou O. Donc c'est pas n'importe quel métier, je peux pas les faire caissière, vendeuse dans un magasin, ça marche pas. Ça rentre pas dans la catégorie. Donc on a épluché un petit peu la liste de toutes les catégories possibles, tous les métiers possibles, et j'en ai retenu 2. 2 où je me suis dit, c'est faisable. Donc il y avait adjointe administrative, donc ça peut être dans les bureaux, ça peut être dans les agences immobilières, ça peut même être adjointe administrative du coup dans le secteur de la santé, ce genre de choses. Donc j'ai postulé à certaines annonces. Et le deuxième métier, éducatrice de la petite enfance. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas voir de l'autre côté, parce que du coup, la garderie, en plus, on a pas une mauvaise expérience, mais bon, on est un petit peu réticents avec cette histoire de garderie pour nos enfants. Et j'ai trouvé une annonce qui m'intéressait particulièrement, une annonce d'éducatrice du coup de la petite enfance dans une CPE, donc les crèches inaccessibles pour nous parce que pour le coup il n'y a pas de place, de type Montessori. Donc on adhère ou on n'adhère pas, il y en a qui disent que c'est un principe de mode, enfin chacun son opinion là-dessus, mais j'ai moi-même la mienne d'opinion, mais j'ai envie de voir et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai passé un entretien qui s'est très bien passé il y a quelques jours, où du coup elles m'ont donné la réponse le jour même en me disant que c'était bon. Donc je pense clairement que mon diplôme d'infirmière a dû jouer à ma faveur. Ma connaissance aussi du système un peu Montessori, c'est clair que ça m'a aidé parce que les questions elles étaient bien précises quand même, il y avait des mises en situation, ce genre de choses. Et du coup je commence lundi. Je vais tenter. J'ai un contrat qui sera indéterminé, donc ça rentre dans la catégorie c'est un emploi qualifié. Éducatrice de la petite enfance. Je n'avais pas de diplôme là-dedans, et ça passe. C'est un contrat du coup de minimum 1 an, il faut qu'elle voie si elle fait d'1 an ou de 2 ans, mais bon, ce sera suffisant pour valider celui de Steve. Et donc voilà, donc je commence lundi. L'objectif, je ne vois pas rester de toute façon éducatrice de la petite enfance. Après, on verra, hein, c'est le destin, hein. Je dis ça, si ça se trouve dans un mois je changerai d'avis, hein. Mais bon, financièrement, on va pas s'y retrouver parce que ça paye pas des masses, c'est pas quelque chose que j'apprécierais, je pense, très très longtemps. J'adore mes enfants, mais je ne sais pas si les enfants des autres, au bout d'un moment, bon, on verra. Mais voilà, ça se tente, donc on va tenter ça. En tout cas, j'ai rien à perdre, ça va être de l'argent qui rentre, et surtout, ça va débloquer le visa de Steve. On va tenter ça.
Et puis en attendant, mon numéro tout simplement. Quand j'aurai l'autorisation de travailler en tant qu'infirmière, j'irai bien sûr effectuer mon stage et un emploi par la suite. J'ai vraiment envie de découvrir quand même là-bas ce que ça peut donner le métier d'infirmière, qui a l'air d'être assez différent de celui de la France, parce que pour le coup il y a une catégorie entre aide-soignante et infirmière ici. Il y a infirmière auxiliaire. Et moi, ce serait infirmière clinicienne. Donc, les rôles sont très répartis, c'est très différent. Donc, on verra bien. Mais du coup, en attendant, j'ai un emploi qui m'attend lundi et je suis bien contente d'aller découvrir autre chose. Et puis, Choupinou, il restera avec papa, Andrea lire à la crèche. Et puis voilà. Je vous dirai ce qu'il en est. Nous voilà. Alors, l'après-midi est passé. Du coup, on a fait des petites activités tranquillou. Andrea s'est reposée aussi, donc là il est 21h et on se prépare du coup pour le feu d'artifice. Donc on a un petit peu tout décalé, le repas, tout pour qu'ils essayent de suivre le rythme. Donc on a préparé les couvertures. Tu montes ta couverture? Oui. Voilà, il a ses couvertures Mickey, au cas où il fait un petit peu frisqué. Et puis on va où? On va au artifice. Au feu d'artifice. On y va avec qui? Avec papa et Andrea. Et puis. Non, je suis on va la laisser ici parce que je pense qu'elle va avoir peur si on découvre. Oui. C'est parti? Oui. Allez, go! Voilà, le feu d'artifice est terminé, on vient juste de rentrer chez nous. Il est 23h10, on va coucher les petits. Du coup, on va aller se coucher aussi. Donc on va clôturer ce vlog ici. On se retrouve du coup sur le Facebook Mandipo Famille, sur l'Instagram, le blog pour les articles et sur la chaîne YouTube. Voilà, bonne soirée!